On pourrait croire à une image d'archive, et pourtant nous sommes bien en 2013. Voici le Zeppelin NT, un dirigeable allemand nouvelle technologie. À Pontoise, en région parisienne, c'est une véritable compagnie aérienne qui se charge de son exploitation. Ici, des vols touristiques. C'est un petit peu particulier parce qu'en fait, 2 d'entre vous vont embarquer et 2 passagers du vol précédent vont débarquer pour garder un équilibre au niveau du poids. Pour un vol en dirigeable, le protocole est strict. Avec un aéronef de 75 mètres de long chargé d'hélium, il faut impérativement équilibrer le poids de la charge. Seuls 8 voyageurs maximum peuvent embarquer. Direction le château de Versailles. Ici de la Défense, la Tour Eiffel et then Montparnasse. Calme et lenteur, à 300 mètres d'altitude en moyenne. Comptez tout de même jusqu'à 650 € pour 1 heure de survol d'exception de l'ouest parisien. C'est quelque chose qui a vécu, qu'on n'a pas eu le temps de connaître et qu'on pensait ne pas connaître. Sauf que là, on a l'occasion de le connaître. Donc c'est juste génial. Comme un saut dans l'histoire, on repense à l'Hindenburg qui fit la fierté des Allemands au début du siècle, jusqu'à l'accident dramatique de 1937. La firme attendra plus d'un demi-siècle avant de se décider à réhabiliter le Zeppelin. C'est la résurrection d'une légende et en même temps un appareil tout à fait moderne puisqu'il est équipé des toutes dernières technologies de l'aviation, la toute dernière avionique. Le dirigeable présente de nombreux avantages. Le premier, c'est la lenteur. Aujourd'hui, la lenteur devient un élément qualitatif. Le deuxième avantage, c'est son autonomie. 20 heures en moyenne, sans vibration et presque sans bruit, ce qui permet de l'équiper de matériel scientifique. Le Zeppelin est alors tout indiqué pour des missions d'études et d'observation. Comme en mars 2011, où un appareil a survolé Paris pour mesurer la radioactivité. Mais les contraintes sont nombreuses. Hormis un coût d'exploitation élevé et une infrastructure lourde, le souci majeur, c'est la météo. Impossible de voler s'il y a trop de vent. Je pense que la première application la plus évidente, en tout cas dans les 5-10 prochaines années, ce serait le transport de fret en dirigeable. Encore faut-il concevoir de plus gros porteurs techniquement viables. Car on est encore loin de pouvoir transporter plusieurs tonnes de conteneurs en ballon. C'est l'objectif du projet Voliris, un aéronef hybride intermédiaire entre avion et dirigeable. Derrière cette manette, un simulateur. Des ingénieurs travaillent à la conception d'un engin aérodynamique capable de pallier les limites du dirigeable actuel. Donc là, vous avez un prototype qui préfigure le gros porteur de fret, c'est-à-dire le gros porteur de conteneurs, avec une configuration très spéciale de l'enveloppe par rapport à un dirigeable classique. Le prototype fonctionne avec un moteur diesel et une enveloppe remplie d'hélium. Problème, c'est un gaz rare et cher. Il devrait donc à terme être remplacé par l'hydrogène, lui-même controversé car inflammable. Si vous voulez, nous, on ne cherche pas forcément à convaincre les gens de notre démarche. Nous, on part du principe qu'à terme, les énergies fossiles ne seront plus disponibles. Donc, de toute façon, il faudra bien trouver une alternative. Donc, le problème ne posera pas de savoir si c'est dangereux ou pas. Le problème sera de savoir si on peut s'en servir ou pas. Et nous, on fait en sorte qu'on puisse se servir de ces énergies nouvelles dans un futur proche. Nous ne sommes pas des industriels, nous sommes des chercheurs. Donc il y aura un moment donné où il nous faudra trouver un industriel capable d'industrialiser ce concept. En attendant, seuls quelques privilégiés pourront profiter des vols touristiques. Et qui sait, un jour peut-être, rallier eux aussi l'Angleterre au gré des vents.